Il me semble qu'à partir de ce moment-là, je suis seul. Il n'y a plus personne devant moi. Enfin, les gens devant moi, ils sont très loin, donc je me dis, ce sera impossible de les rattraper. Et les gens derrière moi, ils sont pas si proches, donc vraiment moment d'absence, quoi. J'essaie juste de. C'est là que mon mental est vraiment faible, c'est que j'essaye pas de me pousser continuellement, etc. Je me dis juste, bon bah garde l'écart avec les gens derrière et t'auras fait le travail, quoi. Allez, on accroche. Allez. Je pense vraiment que je me bride psychologiquement, on en parlait avec Nico, mais on est des flippettes, quoi. On a vraiment peur de souffrir, on est beaucoup trop habitués en gros aux entraînements, en contrôle, au seuil, aux séances où il faut max faire un RPE 8 sur 10, donc on connaît pas du tout les instants de douleur, on n'a pas du tout apprivoisé la douleur en gros, et sur un 5 km, je pense que le seuil de douleur nécessaire pour vraiment optimiser sa performance, il est quasiment au top, quoi. Ça doit être c'est très violent un 5 km quand tu l'optimises à fond et que tu te donnes à 100%. Je pense que juste on n'a pas... On peut dire qu'on n'a pas l'expérience, c'est vrai, mais surtout on n'a pas de couilles, enfin on a peur, quoi. Moi j'ai quand même une grosse phase là, de... Pas de vide, mais genre de... Juste, je suis un passager, un peu clandestin. Genre je fais des trucs mais sans vraiment les faire avec une grosse envie, et du coup de très bien les faire mettre, les petits détails en plus. Je suis vraiment juste là, quoi. C'est triste, mais bon, c'est la vie, hein. Je crois que je me suis vraiment emballé sur mon niveau, le niveau que j'ai repris en 3 semaines là. Certes, j'ai repris du niveau, mais j'ai surtout beaucoup perdu en un mois, donc il va falloir continuer à travailler. Je suis vraiment que dans le début du cycle d'entraînement là. Faut pas trop s'emballer. J'ai perdu du niveau en course à pied et on va remédier à ça. C'est rien, c'est pas grave. Allez, dernière ligne droite. Hein. Là, c'est tout droit. Au bout de la rue, il n'y a plus d'arbres, c'est fini. Allez, accroche. Il va bien. Allez. Tire. Allez. Là, tu vois large. Regarde là. Allez, tire avec les bras. Au bout de la rue, là. Allez. Je suis un peu dans une période de flottement, de flou, un peu un entre-deux en course à pied. Je fais les entraînements, mais je fais pas tout parfaitement. Enfin, les entraînements, je les fais, mais je suis un peu moins impliqué dans la course à pied et c'est peut-être le moment de vous expliquer un peu pourquoi, d'essayer de comprendre un peu pourquoi. Pour vous remettre dans le contexte, la dernière grosse préparation que j'ai faite, c'était pour le semi-marathon de Lille 2025. Grosse course, grosse prépa, ça faisait 5 mois que j'étais vraiment très en forme à partir de novembre 2024 jusqu'à mars 2025, vraiment. Énorme pic de forme, j'ai vraiment tout passé très bien. Je faisais des allures que j'avais jamais fait à l'entraînement. J'ai enchaîné semi de Boulogne, un 5 km sur piste qui s'est très bien passé. 2 gros 10 km, dont le 33-19 à Vincennes, qui est ma meilleure perf à vie encore jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, le semi-marathon de Lille. Le parcours, par contre. Combien vous avez fait, monsieur? Une 15-19, voilà. Oh là là. Ressenti? Bah, une 7. C'est vrai, mec. Ça va passer? Incroyable. T'as rien senti. À part rien en bois de senti? Boulogne, ça monte et ça descend. Et ça tourne. T'as rien senti? Impressionnant. Mais l'accélération, là, t'as accéléré à la fin? À la fin, ouais. Genre, Mec, c'était long, là. il s'est envolé, là. Je peux répéter. 33,56, c'est incroyable. Premier kilomètre, c'est un bordel. Après, j'essaie de rattraper. Le 7ème, ça montait un peu. Donc lent. Et après, je relance. Franchement, pas mal. J'ai bien relancé à la fin, je suis content. It's good, man, it's good. 33,56, c'est bien, mec. C'est une bonne façon de terminer l'année. C'est vrai. Voilà, maintenant, on passe à autre chose. Allez. C'est un nouveau chapitre. Yo! Alors, mec? 33-18. Putain, mec, je t'ai dit 33-14. J'aurais dit à 4. 33-18, putain, trop bien. T'es trop content? Ouais, trop bien. Bon, bah, nickel. Encore un PR? Encore. Ça va, toi? Plein de PR, ouais, grave. Mais quand tu m'as crié dessus, là, Mec, je l'ai cherché partout. Il y avait un autre mec dans le jardin, il criait, lui. Ouah trop bien, mec, trop content. Trop cool. trop bien, ouais. Ça a été, toi? Oui. C'est bien pour les spectateurs, le parcours ou pas? Incroyable, super bien. Franchement, facile de te choper, des petits virages et tout, c'était trop bien. Nickel, trop bien, mec, t'es encore un king, putain. Un king. Tchou-tchou. Et bah là, il est 7h30, on va à Lille pour faire le marathon, semi-marathon. On se sent bien, moi j'ai bien dormi. Thomas a pas trop, apparemment. Et normalement, on va courir ensemble, donc ça c'est génial. Et on va viser tous les deux une 13, une 12, une 59, perso. Allez, Lulu. Allez, go. Allez, mon gars, c'est bien. C'est propre. Allez, Lulu, allez. Impeccable, allez, Lulu. Et le plus beau gars. Allez, Lucas, allez. Allez, mon gars, accroche. C'est fini, mec, c'est fini. Tu l'as. C'est bon. Tu l'as dans les pattes, là. Un tour de piste, c'est fini. Allez, mon gars. Allez, mon petit père. Tu peux le faire, mec. Allez, Lulu, allez. Allez Lucas! Allez Lulu! Ouais!
mec, les 5 derniers, c'était. C'est l'enfer. J'ai failli arrêter, mais plein de fois, je me suis dit, je vais jamais y arriver. Tu sais, j'avais un point de côté, j'étais comme ça, genre comme un con, j'arrivais pas à reprendre mon souffle et tout, les jambes, c'était l'enfer, Mais tu l'as fait? mais c'est fait, mais franchement, trop bien la course. Mais c'est beaucoup mieux de partir lentement et d'accélérer petit à petit que de partir comme j'ai fait là. Donc vraiment j'avais beaucoup de confiance, mais je sentais que sur la fin de la course, après la fin de prépa déjà pour le semi-marathon de Lille et après le semi-marathon de Lille, j'aurais besoin de couper en fait, de faire un peu moins. Mon coach aussi il l'a vu, il l'a compris, il avait même prédit, le fou. Du coup, pendant 2 semaines après le semi-marathon de Lille, j'ai vraiment baissé la charge d'entraînement, ce qui a forcément du coup fait naturellement baisser mon niveau. Et après, j'étais inscrit à une course de 10 km du Bois de Boulogne, mais j'avais pas nécessairement les crocs quoi. Franchement, j'étais encore un peu dans le flou, un peu dans le moins envie quoi, tout simplement de me pousser à l'entraînement, de tout donner vraiment, de me pousser dans mes derniers retranchements sur les courses. Donc j'ai fait le 10 km du Bois de Boulogne quand même. 34 minutes 26, 27, je sais plus, donc qui est en gros mon temps de passage au 10 km du semi-marathon de Lille. Donc vraiment, j'ai fait d'allure semi-marathon à allure 10 km en 3 semaines, même pas. Allez, Luc, allez, 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 allez. Allez, on y va, les gars. Qui va gagner? Allez, allez, allez. Tout le jus, mec, tout le jus. Donne tout. Collapse. Allez, 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 qui gagne? Allez, 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 allez. Salut. Eh, la fin là, t'as donné, hein. Ça a raccroché grave. Que là-bas. C'est bien, Lulu. Incroyable. En 2 semaines, j'ai fait allure semi, allure 10 km. Est-ce que c'est bien? Ouais, c'est bien. Merci beaucoup. Et depuis, je reprends l'entraînement. Je fais tout bien. Les entraînements, honnêtement, je les fais super bien, mais je sais pas, je suis moins dedans, quoi, moins motivé qu'avant. J'ai plus forcément envie de tout faire bien. En tout cas, j'avais plus envie de tout faire bien, que ce soit l'entraînement, la récup, le renfort, etc. Je sais pas, j'étais un peu, mon énergie et ma motivation avait un peu diminué, tout simplement. Ce qui peut arriver, ce qui arrive souvent en général. Dans cette période de l'année, ça m'arrive. L'année dernière, ça m'avait fait la même chose. Je sais pas pourquoi je me mets autant la pression. Enfin, je sais que je me mets la pression parce que après c'est l'été et je vois cette course un peu en mode si tu arrives, après cet été t'es tranquille. Enfin, genre tu peux t'entraîner vraiment comme tu le sens, etc. Mais je sais que mon cerveau il va pas me laisser tranquille. Ouais, voilà. Et je sais que mon cerveau il va pas me laisser tranquille si je me sens pas. Enfin, si j'ai pas l'impression d'avoir. Les petits gambettes. Ça va? J'ai tellement raté. Super, allez, bonhomme, allez, Lucas, allez. Ah, c'est nickel ce que tu fais, allez, fréquence, super, allez. Et ça relance sur le virage, Lucas, allez. Allez, Lucas, allez. Super bonhomme, allez, fais-toi plaisir, allez à toi. J'ai tellement raté. Ah ouais, t'as fait combien? 36, 10 sur la genre sale. Sur la montre. Ouais, mais c'est pareil sur la Tu penses? Pourquoi tu penses que ça n'a pas été? J'avais pas le mental. T'avais pas le mental? Dès le début, j'ai fait 3,29 le premier. Ouais, mais le parcours, on savait que c'était dur. Même mentalement, j'avais pas la niaque. Mais du coup, je décide quand même de revenir à l'entraînement. Il y a les allergies, les chaleurs, etc. C'est un peu un enfer. Voilà, vous voyez ça là, ça ne s'arrête pas en fait. Je suis malade en continu, j'arrive même pas à dormir parce qu'à chaque fois que je dormir, je tousse et ça me réveille. Je sais pas si j'ai pas développé une petite allergie au pollen ou quoi que ce soit parce que... Mais j'arrive quand même à bien reprendre. J'ai fait 2-3 bonnes semaines d'entraînement où les séances passaient bien. Bon, c'était pas des séances super dures hein, évidemment vu que je suis en reprise, mais la confiance revenait petit à petit. Bon, hyper bonne nouvelle. Tout revient. Les sensations, etc. Tout revient. La forme revient. Là, j'ai une grosse séance, 16 km. Et j'ai mis, ça revient. Et j'ai toujours pas lavé mon... Bref, on voit pas. J'ai mis, ça revient parce que vraiment, je me suis senti super bien. La séance, c'était du coup 16 km au total. 4,03 de moyenne. Donc vraiment, c'était une grosse séance. Et en plus de ça, j'étais inscrit au 5 km du Havre en gros. Ce 5 km du Havre était inscrit dans ma préparation, une grosse préparation pour le 10 km de Paris 2025, qui est en gros le dernier gros objectif avant la coupure de l'été, enfin avant l'été. Je vais pas couper cet été vu que moi j'adore couper l'été, mais c'est une dernière course avant septembre. Les sensations reviennent vraiment bien, la forme revient bien, le cardio revient bien, les jambes elles sont au top. Là je me sens vraiment au top physiquement donc c'est cool. Je suis prêt à encaisser le stage en altitude qui est dans moins de 2 semaines. Là on est le combien? On est le 4, ouais, donc c'est dans... Je pars dans 2 semaines. Dans 2 semaines j'y suis pile. Donc ça va être incroyable. Vraiment là, la vie est incroyable. Magique, il fait beau. 5 km, ensuite stage en altitude, ensuite 10 km de Paris.
C'est magique, vraiment la vie est belle. Dimanche, je passe en dessous des 16 minutes sur 5 km. Ah ouais? J'espère. Tu te sens comment là? Super. Cette allure, tu la sens comment? La dernière là, c'est rapide. Mais j'ai aucune notion en fait. Si, en fait, ça paraît Tellement super jamais, je me rapide, suis jamais mec. entraîné dessus. Ce que je disais, genre quand je vais avoir fait 1 km à 3,12, ce qui m'est quasiment jamais arrivé, je vais me dire, oh, ça fait trop long. Comment ça, je dois faire encore 4 fois ça? Le troisième, tu vas te dire c'est si long. Ah, vraiment. L'autre, c'était combien? T'avais fait 3,17 sur 3,17. En vrai, ça allait, hein, ça va. 3,17 et le premier, j'avais fait 3,14. Ça va en fait, mais c'est juste que ça paraît d'un coup. Mais en fait, c'est inconnu. À partir de genre 800 mètres à cette allure, c'est inconnu. T'avais fait 3,17 à l'époque. Ouais, oui, sur c'est cinq. pas non plus inconnu. Mais... Ouais, mais en fait, c'est juste que de 3,17 à 3,11, on a l'impression qu'il y a un monde de. En vrai, non. Ça paraît rapide. Et là, genre, je sens quand je cours, vu que j'ai pas le cours depuis 2 semaines à cette allure, je suis plus détendu. Tu t'es Je suis plus moins détendu. crispé en mode, oh, c'est hyper dur. Ok. Donc il y a moyen, ouais. De toute façon, on va voir. Hein. C'est pas le gros objectif, après, c'est. Mais magnifique, Paris, hein. si ne serait-ce que tu réégalises ton record ou pas, ou Non, je vais le battre. 16,27. ne serait-ce que si t'égalises ton Oui, ouais, record ou que tu le bats, c'est cool. C'est la, genre c'est le troisième objectif, tu vois. Oui, vraiment. C'est. Je suis en prépa 10 km. Hein. Mais en vrai, pas pression. En fait, qu'est-ce que tu. Franchement, j'ai Surtout, zéro pression. ouais. J'ai tellement de pression sur les courses. C'est vraiment. On est la veille du 5 km. Check out run. 6 km et 4 fois 100 mètres. 5 km vraiment chill et 1 km actif. Et après, on va prendre la route. Essayer de se reposer. Je suis KO là en ce moment, mais bon. Ça va être bien, je pense. J'ai des bonnes jambes, bon cardio et tout, ça va être bien. Check-out run terminé. Là, je vais prendre un Vélib pour rentrer vu que je suis un gros flemmard. Du coup, c'est terminé, 7 km au total. Assez tranquille, hein. Franchement, le but là, c'est vraiment pas de se fatiguer comme d'habitude. Juste de réveiller les jambes avec 4 fois 100 mètres que j'ai fait assez lentement. Je crois que j'ai vraiment lentement, j'ai un peu la flemme peut-être. Mais tout va bien, franchement, je me sens reposé. Il n'y a plus qu'à bien manger, bien se reposer et faire le voyage jusqu'au Havre pour courir le 5 km là-bas. L'objectif c'est 16 minutes, mais je vais vous dire ce que mon coach m'a dit, mais apparemment ça risque d'être un peu compliqué. Enfin non, mais voilà, je vais vous expliquer exactement ce qu'il m'a dit. Hop là, on rentre tranquillement en vélo électrique, hein, évidemment. Et ouais, il m'a dit que ça risquait d'être un peu compliqué vu que je suis un peu genre à l'arrêt. Enfin, je suis dans un faux rythme, il m'a dit. Attendez, on n'entend rien, je vais expliquer après. Bon alors concrètement, ce que mon coach m'a dit, c'est que ça risque d'être compliqué. Franchement, lui, il a toujours eu raison sur ses pronostics de course. Là, il m'a dit de viser 16 minutes, d'absolument pas partir trop vite. Je crois qu'il est pas très confiant sur le 16 minutes. Puis il me dit vraiment vise 16 minutes, mais peut-être pas moi parce que je suis dans un faux rythme avec la coupure que j'ai fait après le semi de marathon de Lille. J'ai pas beaucoup couru, enfin je me suis pas vraiment entraîné, j'ai juste fait le minimum syndical. Donc je suis dans un faux rythme, je reprends vraiment tranquillement l'entraînement, donc je suis clairement pas à mon pic de forme. Et du coup, il va falloir que je serre les dents, vraiment. Je pense que ça va être une des courses les plus compliquées en termes d'efforts à donner de ma vie. Mais j'ai hâte, vraiment hâte, ça va être super. Et Strava, regardez. Strava, il y a 2-3 jours, il me mettait 15,58. Et là, ils mettent 16,01. Ça y est, je suis sur la pente déclinante. Je ne pourrai plus jamais progresser en course à pied. Donc 16,01, si je fais 16,01, j'aurai un peu le seum, mais en même temps, c'est vraiment pas long. Donc voilà, l'objectif clairement c'est de passer sous les 16 minutes. J'ai vu que j'ai jamais fait de 5 km vraiment course dans des conditions de course avec d'autres gens autour, des compétiteurs et tout. Il y a moyen que je trouve que j'adore cette distance en fait. Parce que j'ai toujours fait dans les pires conditions autour de la piste, tout seul à faire, je crois que c'est 10 tours et demi, 12 tours et demi. J'ai toujours du coup fait ça dans les pires conditions, c'était vraiment pas facile d'aimer ça. J'en ai fait un en août 2023, mon tout premier j'avais fait 17 minutes 58. Et là, j'en ai fait un en novembre-décembre 2024 où j'ai fait 16,27. Donc le record à battre, c'est 16,27. 16,27. 16,27? C'est bien, mais. T'as dû faire tellement de zigzags. Ouais. Oh mec. C'est mon mental, mec, j'ai pas de mental. Hein. Voilà, demain, là, je vais bien boire, bien manger et faire une bonne sieste des familles parce que j'ai pas trop dormi ces 2 dernières nuits, donc je suis un peu fatigué, quoi, tout simplement. Ciao, à tout à l'heure dans la voiture. C'est glauque de dire ça. Donc je pars au Havre, on part au Havre avec Nico et Rémi en voiture. L'ambiance
excellente dans la voiture, comme d'habitude. Putain, t'es un sacré copilote. T'es un sacré compte pilote, ouais. Alors pardon, je déborde. C'est une piscine à débordement ou quoi? Ça va les musiques. Ça va les musiques là. Mais on arrive quand même au Havre en vie déjà, ce qui est assez fou quand on conduit avec Rémi. Enfin, quand c'est Rémi qui conduit. Du coup, Nicolas il a fui en bas. C'est très dangereux, mec, c'est très très dangereux. C'est dingue. Conducteur aguerri, conduit sans les pieds. On arrive au Havre, j'avais passé 2 nuits assez chaotiques, vraiment j'ai très peu dormi les 2 nuits avant la dernière nuit avant la course, si vous avez compris. Mais du coup du samedi à dimanche j'ai super bien dormi, j'ai écrasé vraiment, j'ai très bien dormi. Tu te sens comment, Nico? Stressé. C'est vrai? Ouais. Mais toujours. Ouais, les courses toujours. T'as bien dormi? Ah, raconte la nuit chaotique que t'as passée. Ouais, juste on est dans un lieu que je connais pas, avec des gens qui font une soirée en bas, donc forcément compliqué, voilà. Mais on a surtout pas regardé le score de sommeil et tout va bien. Et ça c'est bien, ça c'est important. Moi j'ai regardé par exemple en comparaison et j'ai que 40 points de plus. Attendez, je me suis pas à ta chaise. 40 points de plus que d'habitude. Ou de moins. Ah non, vraiment, genre normalement t'es censé récupérer genre 100 points. Ah, et là t'as Que 40. T'as un prono pour nous? Oui. Moi je pense 15,55. Ok. Bah, merci pour ton prono. Et toi t'as un prono, Nico? Il faut que j'en fasse un personnalisé pour chacun. Je pense que... non, j'ai pas de prono. Rapido. C'est la Rapido Gizmo. Rapido, c'est toi Rasmo? Non, moi c'est Gizmo, la troll. Ah là là, tout pour la vitesse, le fan est en premier. Rapido. Ouais, Rasmo. J'ai plus du tout la chanson. Pas de panique à bord. Ah oui, le stress et la vélocité d'abord. Et on se réveille, petit déjeuner, vraiment mini par rapport à ce que je prends d'habitude. Et on va à l'endroit de la course, on fait un petit échauffement. On fait quoi, 5 km je crois? Ouais. Il fait super beau, il y a un peu de vent, mais on a fait le parcours en gros on pensait dans le bon sens. Et c'est là que tout va mal. On fait le parcours un peu pour repérer et on voit qu'on a le vent dans la face, mais on se dit vu qu'on sera dans l'autre sens, on l'aura dans le dos et tout, ça va être la fin de la course en plus, trop bien. Donc ça nous met un peu en confiance. Les jambes, vraiment pas terribles ce jour-là. Je sais pas si c'est les 2 nuits chaotiques que j'ai passées que je commence à payer ou quoi que ce soit, mais les jambes vraiment pas très réactives. Pas trop d'énergie dans les jambes, je sens qu'elles répondent pas très bien quoi. Bon allez, vas-y. Dis, tu penses combien en vrai? Ah, je sais, il va poser la question. Hello, what's up? Je pense que aujourd'hui Tu te sens bien? est une belle journée. Il Ouais. fait pas trop chaud, ça va être bien, je pense. Ouais. Ah, par contre, la température elle est parfaite. Il y a un poil de vent, mais s'il y a un petit pack, parce que je crois que le 10 part en même temps que le 5. Ouais, il y aura peut-être des gens en apparemment, 32, nous en 16, bon, peut-être plusieurs. Donc, Ouais. on peut espérer réussir notre objectif que de faire moins de 16. Ce qui est bien, Et peut-être même faire un peu mieux, genre 15,55, 15,57. Ça serait Eh super. oui, Ce qui il veut dire quoi? Il veut dire quoi? Il veut faire Que ça c'est- intéressant dans la que caméra. c'est bien s'il y a un peu de vent derrière. Ok. Et regardez, aujourd'hui, Splinter Man. J'ai l'impression que ça va être super compliqué. Moi je me sens pas bien. Merci monsieur. Merci. Là c'est finition en satin mon gars. Là ça déconne plus mon pote. Et vous êtes à contre-jour. Ah pardon. Vous êtes pile poil dans la bonne lumière. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez? C'est la finition satinée. Là, on va arriver. Vous allez partir. Vous allez arriver. C'est genre. Comme vous allez partir après courir. Non, mais tu vois, je passe pas comme un semi où genre on t'attend un peu. On Ouais, dit, ouais. ah, est-ce qu'il va on va pouvoir arriver? le voir 2 fois. Non, là, Non, là c'est en direct. On démarre l'échauffement tranquillement. On est le dimanche. Il est actuellement 9h14. Départ dans 45 minutes. On fait quand même les gammes, on s'entraîne bien, on fait un bon échauffement, je crois 5 km bien complet avec un kilomètre un peu plus rapide et tout. Donc très bon échauffement et je me dis que les jambes, bah, ça va passer, hein. Ça arrive d'avoir les jambes un peu lourdes avant une course, mais une fois dans la course, ça ira quoi. La foulée des gammes. Toujours à la traîne celui-là. Pardon. POV. L'échauffement dans 5 km. J'ai déjà les deux jambes lourdes. Les jambes lourdes. Les jambes lourdes, c'est ce que je veux dire. Ouais, un peu. Il faut faire la circulation sanguine. Et c'est ce qu'il a fait ce matin, Nico. Il a fait une partie de jambes en l'air pour faire la circulation sanguine.
Et une de stressé, une de stressé, une de stressé. Eh, ça match les chaussures. Vous en mêlez les pistaches là. Vous êtes passé au bout du coup. On est pas à Lens, Il peut kiffer une bonne blague même en séchant. C'est pour ça qu'on l'a fait. Je crois. Ça grince? Ça grince. Je m'en vais au marché acheter mes courgettes. Bon alors, comment tu te sens là? Ah, j'ai les jambes lourdes. Jambes lourdes? Mais c'est. Jambes lourdes bon? Non, ça va. Ça va. De toute façon, à chaque fois, tu nous fais des petits bluffs Ouais, comme voilà. ça. Après du Faut pas meilleure crever. course de ma vie, meilleure course de Faut ma pas crever, vie. faut pas crever. Vous êtes prêts les Power Rangers? Ouais. Go, 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 go. T'as réussi à l'avoir? Je suis actuellement au téléphone. Ça va? Allez. Et là, c'est le grand moment, la course est lancée, assez chaotique le départ, mais finalement on arrive à s'extirper avec Nicolas. Et le premier kilomètre, honnêtement, affreux, vraiment, les jambes en compote, quoi. Vraiment, je me souviens que quand je posais le pied par terre, mes jambes, elles tremblaient quand j'essayais d'appuyer dessus. Donc vraiment compliqué d'avoir de la puissance à ce niveau-là, alors que sur un 5 km, c'est vraiment une épreuve où il faut être puissant, quoi, sur les jambes, faut envoyer bombarder fort, quoi. Alors c'est Lucas Merciani. Allez les gars, vous décrochez pas. Le premier kilomètre, il passe en 3 minutes 15 et je me rappelle très bien avoir vu sur la montre 3 minutes 15 quand elle bip, quoi, sur le premier kilomètre, et m'être dit que bah c'était mort en fait. Vraiment, abandon très tôt, que j'allais pas avoir la puissance pour accélérer. Enfin, moi sur ma montre, j'ai la moyenne par kilomètre en gros au lieu de l'allure en direct, et du coup je vois 3,15, 3,16 à partir de 1 km 2 et je me dis bon bah c'est foutu, vraiment jamais je vais réussir à faire baisser cette moyenne vu que courir à 3,11, 3,10 etc. ça me paraissait vraiment infaisable avec ces jambes là, quoi. On continue quand même la course vu que on n'a pas le droit de s'arrêter en général quand tu commences la course, le but c'est quand même de la terminer. Deuxième kilomètre, enfin très vite en fait dès le début de la course on se rend compte que le parcours qu'on avait visualisé en s'échauffant, on l'avait pris dans le mauvais sens, donc le vent de dos qu'on pensait avoir à la fin de la course, il s'est transformé en vent de face dès le début de la course et du coup ça me au moral quand même. On essaye de prendre un peu des relais avec Nico, mais on est un peu mal parti. Le départ chaotique qui nous a un peu, enfin je sais pas, on n'était pas très bien placé. Du coup on remonte les gens, on se protège pas du tout du vent, on est vraiment tout le temps face au vent quand on se prend le vent pleine face. Pendant ce deuxième kilomètre, Nico il me prend un relais, je sais. Bon déjà j'ai toujours pas de bonnes sensations, hein, mais Nico me prend un relais parce que depuis le début c'était moi qui étais devant et je sens que j'aime pas du tout qu'il prenne un relais parce que du coup ça me sort un peu de mes sensations et mon schéma de course à moi et du coup j'essaye de vite reprendre le lead en gros pour vraiment courir sur mes bases et s'il me dépasse et qu'il continue ok, mais vraiment je crois que je préfère être en contrôle sur la course, sur le pace qu'on a plutôt que de me dire il faut absolument que j'accroche le mec devant moi et que du coup c'est vraiment lui qui dicte la course, ça j'aime pas trop je crois. Allez. Je me souviens que quand il est devant et qu'il prend le relais, c'est vraiment plus dur psychologiquement que physiquement. Genre je me dis putain, c'est lui qui en gros décide à quel moment je dois douiller ou pas en fait. Alors que quand je dis lui évidemment c'est juste que c'est la personne devant moi. Hein. Si ça avait été quelqu'un d'autre ça aurait été la même chose. Mais je me dis c'est pas du tout moi en gros qui suis maître de l'allure et en fait j'écoute pas du tout mon corps. Je suis juste en train de suivre quelqu'un et à me dire il faut absolument pas que je décroche. Le deuxième kilomètre on le passe en 3,16 donc déjà l'objectif s'envole un peu hein, franchement, parce que faire 2 km sur 5 à 3,15 de moyenne, ça veut dire que les 3 prochains kilomètres ils doivent être très rapides hein, pour avoir une moyenne de 3,11 pour faire 15 quelque chose, 15,59. Donc là, compliqué, franchement je me dis que ça va être très long, je crois en plus que c'est à ce moment-là, Rémi il nous suivait en roller depuis le début et je crois que c'est à ce moment-là qu'on le quitte avant de le retrouver à la toute fin de la course. Donc là compliqué, 3e kilomètre, 3 minutes 20, il bip. C'est même pas mon allure 10 km de quand je courais à Vincennes. Donc voilà, je me rendais même pas compte à quel point j'étais fort à Vincennes, c'est fou, mais là c'est compliqué, 3 minutes 20, moment d'absence. Il me semble qu'à partir de ce moment-là, je suis seul, il y a plus personne devant moi, enfin les gens devant moi ils sont très loin, donc je me dis ce sera impossible de les rattraper. Et les gens derrière moi ils sont pas si proches, donc vraiment moment d'absence quoi, j'essaie juste de... C'est là que mon mental est vraiment faible, c'est que j'essaye pas de me pousser continuellement etc. Je me dis juste bon bah garde l'écart avec les gens derrière et t'auras fait le travail quoi.
Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Pour aller chercher un chrono, faut toujours se pousser plus, encore, et en fait sans fin jusqu'à la ligne d'arrivée, quoi. Et ouais, à ce moment-là, je me dis vraiment que je vais pas me mettre trop dans le mal, parce que ça sert à rien. Devant, je peux pas aller chercher, derrière, ça revient pas, donc je vais essayer de retrouver un peu ce sentiment de confort que j'ai tant l'habitude de connaître à l'entraînement. En gros, je me mets à seuiller, ouais, vraiment faire du seuil. Je me dis que je vais m'économiser et que je vais en garder un peu sous le pied pour faire un gros sprint à la fin, un gros finish, mais c'est pas comme ça qu'on court un 5 km, mec. Vraiment, c'est pas comme ça qu'on court un 5 km. 4ème kilomètre, 3,19. Pareil, je continue mon seuil, hein. Franchement, j'essaye de retrouver le confort parce que j'ai un peu mal au ventre. Juste un peu mal au ventre, forcément quand tu cours vite, il y a de l'inconfort un peu partout, il y a des douleurs qui apparaissent. Là, j'ai une douleur qui est apparue au ventre et du coup, le fait de faire 2 km en gros à 3,20, bah, ça me fait disparaître ces douleurs. Je retrouve la sensation de confort que j'apprécie tant quand je m'entraîne. Je suis encore très confiant de ce que je fais sur le moment présent, de comment je me sens et tout, alors qu'on est quand même au 4ème kilomètre sur un 5 km, donc c'est le moment où tu es censé être vraiment à l'agonie. Moi, je suis encore conscient, je vois net, je suis conscient de ce qui se passe autour de moi, je suis pas non plus au max, hein, mais je suis bien, quoi. Je suis vraiment en seuil, hein, tout simplement. Et le dernier kilomètre, je retrouve Rémi qui m'attendait à roller, là, donc petit coup de boost, j'essaye d'un peu accélérer, j'accélère un petit peu, mais j'accélère vraiment avec un peu de retenue quand même, vu que je me dis il faut que je fasse un bon gros 150 derniers mètres. Et du coup, avant ces 150 derniers mètres, je me dis bon, accélère, mais garde-en un peu. Puis il me pousse, il me crie dessus, il m'encourage et tout, donc vraiment le meilleur public qu'on puisse avoir, le meilleur pote qu'on puisse avoir, mais me donne pas à fond en fait. Tout simplement, je me mets pas dans le le vrai mal, quoi, le mal nécessaire pour faire vraiment une grosse perf sur 5 km. Je me pousse tout simplement pas à fond, surtout qu'à ce moment-là, j'avais bien conscience que le 15,59 c'était impossible, que derrière ça allait pas revenir, donc je me dis bon, vraiment, limite la casse, quoi, fais un bon gros 150 derniers mètres, mais avant ça, pas la peine de se mettre vraiment minable pour espérer faire un chrono, vu que le chrono c'est mort et la place, normalement, tu vas garder la tienne. Allez, lui, allez. Dernière ligne droite. Hein. Là, c'est tout droit. Au bout de la rue, il n'y a plus d'arbres, c'est fini. C'est ciao. C'est pas moi, ça la casse, ça. Allez, accroche. Nico, il est derrière. Il va bien. J'arrive tant bien que mal, du coup, sur les 150 derniers mètres. Et à ce moment-là, certes, j'ouvre la foulée, je fais des plus grands pas, j'essaie d'aller chercher plus loin devant. Mais je suis pas en sprint max non plus. Enfin, je sais pas pourquoi, juste... Je me dis bon, la course elle est finie, il n'y a plus qu'à atteindre la ligne d'arrivée dans un certain confort. Je me rappelle, je suis super détendu sur les 150 derniers mètres, alors qu'encore une fois, t'es censé être genre à l'agonie à ce moment-là, t'es puisé dans les dernières ressources, tout donner, essayer de gratter le moindre millième de seconde, mais moi non, je suis genre encore dans un certain confort, dans une certaine détente. Un tour de piste et t'es arrivé. Allez. Et je suis tellement détendu et je me pousse tellement peu sur ces 150 derniers mètres que Nico il est vraiment à 2 secondes, littéralement 2 secondes de me rattraper et de me voler une place. Fonce. Parce que je finis en 16,34, lui en 16,36. Allez. Montre à Nico c'est qui le boss. Et il faut savoir qu'à ce moment-là de la course, j'avais aucune notion de quelle place j'avais mon classement actuel, vu qu'en gros le 5 km et le 10 km ils partaient en même moment, donc devant moi il devait y avoir à peu près 5 personnes, quoi. Allez Nico, allez. Et du coup je savais pas si j'étais premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou sixième du 5 km. Et donc cette nonchalance, on peut vraiment parler de nonchalance sur les 150 derniers mètres, et bah ça a failli me coûter la 3ème place du podium, vu que je termine 3ème au final. 16 minutes 34, Nico arrive 2 secondes plus tard, du coup 16 minutes 36 avec un gros finish. Léo Ruby. Alors les boys, Le chrono il est dégueulasse. Ouais, il a fait 18,02 au 5 km, il est pas content. c'était dur. C'est pas assez. Dans le parcours ça allait, non? En vrai, il était grave bien. Ouais, il est jeune, il a des objectifs, il a encore le temps de progresser. C'est dans le mauvais sens le parcours tout à l'heure. Du coup, on a grave le vent dans la tête. Ah bah ouais, c'était tout inversé. À chaque fois qu'on fait une course, c'est tout l'inverse du programme à la dernière minute. Et ça s'est bien passé sinon? Combien? Théo Benac-Malas. Premier. Attends, on va refaire la vidéo. 1-1. Et un petit 16 pour arriver. Aïe. 19,03, Gaëtan Lorel. Et on est vraiment des femelles. Enzo Loireau qui arrive deuxième. Mec, j'arrive vraiment pas à me pousser. C'est vrai. Sur ces katas. On est trop habitués. C'est quoi? C'est qu'à un moment donné ça bloque. Allez, on fait le stadium de féminine. Ah ouais. Bravo. Quand même, courir les 5 km. Mais est-ce que c'est pas l'habitude de l'effort 10 et semi? Et du coup, sur 10 et semi, genre t'as peur de cette sensation un peu. Tu te dis si je ressens ça, c'est pas bon, tu vois. Et du coup, est-ce que sur le 5, tu ressens ça et du coup, instinctivement, ton corps il se bloque? C'est fou, hein. Là, vous êtes tous les deux dégoûtés. C'est faible.
Ah ouais? C'est vraiment faible. C'est quoi ton record sur ça? 16-27 sur piste. Ah ouais. Et là, genre. Bah après, avec vous avez le eu le sourire. vent en pleine Allez, face. c'est Pas de bien. premier kilomètre, mes jambes elles tremblaient de non-force. Ouais, J'avais pas de jambes. Ouais, vous avez le droit à Est-ce un que bon vous avez bien ravito. déjeuné? Est-ce qu'il y a la nuit Allez, aussi bon qui a été coup. chaotique? Oh, ça va. À notre Bah santé. si, ça joue énormément. Lui, sa body battery, elle doit être à 34 sur Garmin. Maintenant, tu peux regarder. Il nous fait chier, premier espoir homme. Ah ouais, faible, mec. Wow. C'est le troisième, mec. Oh, bah, là, J'ai même pas réussi à être. Eh bien, bravo. j'avais personne devant pour rattraper là. Ouais, t'avais ça, t'avais pas de kit aussi. Donc le 5 km, c'est plus facile pour les Sur jeunes. piste, t'avais un lièvre, non? Troisième féminine. Ah non, t'avais fait solo. Tout seul, mec, comme avant. On peut l'applaudir, bravo. Et là, c'était hardcore. Wow. C'était dur. Putain, il avait raison, le bâtard. C'est Léandre le Mon coach, il m'a dit, mon coach, il m'a dit, ah mec, tu vas douiller là, t'es en faux rythme et tout. Putain, je pensais vraiment que je l'avais. Ça veut dire quoi, faux rythme? Parce que j'ai fait une grosse pause, là, je suis en reprise tout début. Ah oui, ok. Mais là, mec, je pensais pas autant. Ah, ça t'a castagné. Ah ouais. Bon, Troisième en vrai. il n'y a pas eu le fresh flow Je aujourd'hui. vais faire un podium, je vais faire un podium. Ah, c'est vrai? Ah, tu vas faire un podium. Un podium. Oui. Du coup, t'as un lot? Des bananes, j'espère. Mec, j'ai mis 7 secondes, c'est même pas un record. Ouais. Il y a un an pour les trois. Ouais, c'est à Qatar. Ah, bah, Mais c'est un podium. Premier podium. Premier podium. Et ça, c'est pas le positif du bénéfice. Ça, c'est vraiment toute l'équation qui s'équate. Allez, on va boire. Ouais, je suis très sûr. Non, mais on a un problème psychologique, mec. On est trop faible psychologiquement. Ça, c'est possible. Non, même pas faible psychologiquement, c'est la tolérance à la douleur. En fait, on est tellement peu confronté à autant de douleurs dans nos entraînements que genre dès qu'on en ressort un peu, on se dit qu'il faut arrêter. 16-34, purée, la faiblesse quoi. C'est même pas record. Oh là là. Big échec. Tu sais que j'ai dit ouais quand le premier kilomètre à 3,12 il va biper, on va avoir peur. J'ai fait 0 km à 3,12. Au moins j'ai évité cette pensée négative. J'ai un kilomètre en 3,20 ouais pareil. Même sur 10 bornes mec, c'est 3,19 pour mon 10 bornes. Ouais. Putain c'est ouf parce que je m'en rendais pas compte que j'étais vraiment fort à l'époque où j'ai fait 33,19. Tu sais je disais genre non je pense que je pouvais être meilleur mais j'étais vraiment bon donc ça veut dire. Oh, ça fout le seum mais en même temps je m'en branle, c'est marrant. C'est qui au téléphone? C'est Oran. Oran, tu m'as menti, tu m'as dit que j'allais faire moins et j'ai fait beaucoup plus. Et premier podium, en vrai, premier podium, c'est cool. En plus, ce jour-là, on a passé les 10 000 abonnés sur la chaîne. Donc ça, c'est incroyable. D'ailleurs, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à l'heure actuelle, là. Merci d'ailleurs, vraiment, merci beaucoup. Vraiment, petite pause dans la vidéo, là, pour vous dire merci beaucoup. C'est incroyable. Je pensais jamais atteindre les 10 000 abonnés un jour en parlant de course à pied. C'est assez fou. Mais ouais, premier podium qui m'a bien rappelé que j'étais un enfant timide au lycée et que je détestais les exposés devant la classe et tout. Et là, j'ai vraiment eu l'impression que de te faire juger par les gens qui viennent de courir, enfin, c'était l'enfer. Franchement, j'ai pas du tout, un peu phobie des podiums. Donc, à tout moment, je termine tout le temps dernier des courses à partir de maintenant. Non, quand même pas, mais loin d'être à l'aise. Peut-être qu'il faut que j'en fasse plusieurs pour commencer à être à l'aise sur les podiums, mais là, c'était un peu un enfer. En somme, un bilan très mitigé, franchement. Mon cerveau un peu de flemmard, il m'a vite rassuré quand j'ai vu que j'étais troisième. Je me suis dit, putain, premier podium de ta vie, c'est stylé, tu vas monter sur la petite boîte et tout. Mais juste après, vraiment, le chrono, j'ai pensé au chrono, quoi, tout simplement. Et j'ai bien vu que j'avais 35 secondes de retard sur l'objectif initial. Je pense que 15,59 c'était assez optimiste, en vrai de vrai. Vu que je suis quand même en reprise, je sais pas, je crois que les 2-3 dernières semaines d'entraînement, là, elles m'ont mis une confiance sortie de nulle part et un peu fausse. Enfin, j'ai juste fait 3 semaines d'entraînement bien où tout s'est bien passé, mais c'était pas des grosses semaines d'entraînement. Et surtout, je me suis pas donné. Enfin, la perf mentale et tout, elle est vraiment pas du tout à 100%, quoi. Je me suis pas du tout poussé dans mes derniers retranchements. Même sur la fin, j'ai pas sprinté. J'ai pas fait un vrai gros sprint où je donne tout, quoi. Où vraiment je regarde plus rien, je contrôle plus rien, je suis là à courir comme un guignol. Non, là à la fin, je courais bien encore placé et tout. C'est bizarre, franchement bizarre. Dès que ça fait un peu mal, moi mon réflexe c'est de relâcher la pression. Et je pense que c'est parce que, alors que sur un 5 km il faut vraiment bombarder, ça va, il te reste 2 km et demi, tu vas y arriver, tu vois. Alors que mais vu que nous on est très habitués à des grosses distances et à surtout pas dépasser, à franchir une ligne vu qu'on est plus endurant, enfin un semi-marathon c'est plus de l'endurance quoi. On se dit dans la tête faut pas dépasser ce seuil où genre t'es vraiment dans le mal, donc dès que on commence à jauger cette limite un peu, à toucher cette limite un peu, genre ça va craquer après, et bah on relâche l'intensité pour pas craquer, pour finir la course quand c'est un semi-marathon c'est assez long. Mais sur un 5 km je pense qu'il faut
briser cette barrière de douleur, te dire c'est pas grave, si je vais y arriver, c'est 2 km et demi. Au max, c'est 10 minutes si vraiment je douille et que je rate totalement, ça va aller quoi. Donc voilà, un peu déçu, mais surtout déçu de pas avoir donné le 100% au niveau mental. Franchement, je crois que je me suis vraiment emballé sur mon niveau, le niveau que j'ai repris en 3 semaines là. Certes, j'ai repris du niveau, mais j'ai surtout beaucoup perdu en 1 mois, donc va falloir continuer à travailler. Je suis vraiment que dans le début du cycle d'entraînement là. Donc va falloir que je sois très patient. J'ai très hâte du stage en altitude, là va falloir que je sois vraiment concentré, que j'optimise tout en fait, même la récup et tout, que je me remette vraiment à 100% dans la course à pied, parce que là, ces dernières semaines, certes, je faisais les entraînements, etc. Je les faisais bien, je respectais tout, mais je suis moins dedans quoi. J'essayais moins de tout optimiser, alors que je me souviens, entre novembre et mars, j'étais vraiment trop fort quoi. Vraiment, j'optimisais tout était carré dans ma récup et tout. Là, un peu moins, donc il va falloir revenir à cet état-là, au moins pour ce dernier sprint jusqu'aux 10 km de Paris. Et après, ce sera l'été, on pourra un peu peut-être relâcher si on a envie. Vivement le stage, vivement, j'ai vraiment envie même de me remettre vraiment bien dedans, quoi. Et voilà, ça va être trop bien. Le stage, ça me donne vraiment envie, donc je pense que ça va venir. Ça va venir petit à petit, mais ça dure un peu longtemps là. L'arc où je rate toutes les courses, il est un peu long, mais bon, ça arrive. C'est bien pour le storytelling, c'est bien pour même garder les pieds sur terre et tout. Et voilà, ça va être cool. Hâte de la suite, hâte du stage en altitude, et hâte de la dernière course de l'année, la dernière course de l'année avant l'été.